Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la diplomatie pour défendre vos intérêts lors d'une négociation. Il va sans dire que la négociation engendre parfois des émotions négatives entre interlocuteurs, comme par exemple la colère, l'énervement, la déception, la tristesse, la démotivation, la contrariété, parfois même le dégoût ou la peur, etc. Et face à ces émotions que je viens d'énumérer et d'autres encore, il faut essayer au maximum de rester diplomate avec votre interlocuteur. Parlez, argumentez, échangez, défendez vos opinions, vos intérêts, mais avec diplomatie. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes qu'une bande de charognards, de profiteurs, vous êtes sans cœur. Moi, je croyais en vous, mais vous m'avez poignardé dans le dos. Vous êtes tous pareils, tous. Quoi? Comment osez-vous? Vous ne valez pas mieux que votre patron. Ce qui vous intéresse, c'est le fric. Le fric. Et nous, les pauvres travailleurs, vous nous pressez comme des citrons. C'est honteux. Vous allez baisser d'un ton tout de suite. Vous vous croyez où sur la place du marché? Et puis, quand on n'a pas été élevé chez les porcs, on sait se tenir. C'est scandaleux. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La diplomatie est définie généralement par une habileté ou une souplesse dans la relation avec autrui. Elle va vous aider lors de votre négociation à prendre le temps de respirer et de réfléchir avant d'agir ou de dire quoi que ce soit. Cela vous évitera, par exemple, de regretter des propos dits sous le coup de la colère ou de l'énervement. Ensuite, la diplomatie vous aidera à recadrer très proprement, par exemple, un interlocuteur malpoli, colérique ou autre. Face à ce type d'individu, la première chose à faire, par exemple, est de garder le silence, puis faire preuve de calme, de sérieux, encourager le dialogue et éviter les situations qui mettent en jeu trop d'émotions. Et pour finir, restez ferme et soyez opiniâtre face à ce type d'interlocuteur. Reprenons notre exemple précédent et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Vous êtes qu'une bande de charognards, de profiteurs, vous êtes sans cœur. Moi, je croyais en vous, mais vous m'avez poignardé dans le dos. Vous êtes tous pareils, tous. Vous ne valez pas mieux que votre patron. Ce qui vous intéresse, c'est le fric. Le fric. Et nous, les pauvres travailleurs, vous nous pressez comme des citrons. C'est honteux. C'est scandaleux. Monsieur Bouzidi, je vous comprends. Je comprends votre ressenti. Sachez-le. Je suis prêt à vous écouter et à vous exposer mon point de vue si vous êtes d'accord, afin que nous réussissions ensemble à trouver une solution mutuellement satisfaisante. Premièrement, je vous propose de faire une pause et de reprendre notre conversation demain matin, histoire de souffler un peu et aussi afin de nous permettre d'avoir les idées plus claires. Cette pause est importante, car elle nous permettra de continuer notre conversation sur un ton plus calme, plus détendu. Je sais que vous êtes nourri de bonnes intentions, monsieur Bouzidi, mais les critiques et les injures à caractère personnel avancent rarement une négociation. Elles la rendent plutôt stérile. Raison pour laquelle je serai malheureusement contraint d'arrêter la négociation si la discussion devient irrespectueuse. Bien évidemment, je ne souhaite pas que cela arrive, et je suis sûr que vous non plus. Oui, bien entendu, mais ce que je voulais dire, c'est que je vous invite à garder à chaud tous vos arguments, monsieur Bouzidi, et à me les exposer demain matin. Qu'en dites-vous? Ok, c'est entendu. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence.